petit Waster, comment tu vas? Bon, après t'avoir fait une vidéo sur les exos qu'on déteste au CrossFit, je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de partir dans l'autre sens. C'est-à-dire parler des exos difficiles, mais qu'on veut tous réussir au CrossFit. Alors, c'est parti pour la vidéo. Y a pas à dire, le CrossFit, c'est un peu les feux de l'amour du sport. Un jour je l'aime, un jour je le déteste. Et ben avec les exos, c'est pareil. Tu veux les réussir, tu galères, donc tu les détestes. Mais quand tu arrives à le passer, d'un coup, tu l'adores. Simplement parce que t'en as chié de ouf. Alors on fait le point sur les mouvements qui te font pester à mort quand tu les apprends, mais dont tu as une fierté sans égale quand tu les réussis. Oh yeah. En premier, les snatchs. Bon, j'aurais pu choisir les cleans, les squats ou tout ce que tu veux, mais pour moi le snatch, c'est un peu le mouvement roi du CrossFit. I am the king. Il est compliqué sur tous les points, que ce soit la technique, l'apprentissage et la force. C'est tellement chose que ça demande de rassembler pour arriver à sortir un truc potable. Je dis bien potable parce que t'as beau faire le mieux que tu peux, t'arriveras jamais à faire un truc aussi propre que lui. Va te falloir de la mobilité, de la concentration, de la force, et ça, eh ben c'est pas gagné. Parce qu'une fois que tu as la technique, c'est bien, mais tu vas vouloir charger. Et là, c'est notre paire de manches. En deux, je pense qu'il n'y a pas de surprise, les double under. Ces trucs, je t'en parle dans tellement de vidéos, mais c'est ma frustration ultime. Il n'y a pas un seul autre mouvement qui m'a fait autant chier. Bon, depuis, j'ai un peu évolué. Un jour, j'arrive à en passer 20-30, sauf que le jour d'après, j'en passe 2 et je galère. Bref, t'as compris que pour les réussir, il faut de la coordination et de l'endurance, et beaucoup de calme. Zen. Parce que moi personnellement, ça me gonfle tellement de me faire fouetter par cette putain de corde de merde que les 3/4 du temps, elle finit au milieu de la boxe parce que je l'ai balancée. Je me demande si c'est vraiment nécessaire toute cette violence. Tout ça pour dire que j'y arriverai, t'y arriveras, et on arrêtera peut-être d'insulter les gens qui ont pas trop de mal à les passer au bout de seulement 3 semaines. Troisième mouvement, les HSPU. Bon, là c'est compliqué parce que c'est le début des mouvements la tête à l'envers. De toute façon, rien que les premières fois où tu commences juste à te mettre en poirier, avoue que la sensation du sang qui descend dans la tête, c'est quand même vachement horrible. Et faut encore que tu trouves la force de trop pousser avec skipping de merde qui, on va pas se mentir, les premières fois a plus tendance à te faire te casser la gueule que plutôt t'aider à faire ta répétition. Et je te parle même pas du moment où tu vas essayer de faire un strict. L'avantage c'est quand tu commences à les passer, généralement tu sais que tu as pris du level. Hooray! I'm a pig! Et de la force. En 4, le handstand walk. Ça, c'est mon deuxième Everest. You are my Everest. Parce qu'au CrossFit, on aime bien voir la tête à l'envers. Après le HSPU, il y a le handstand walk. Alors on apprend à nouveau à marcher sur les mains. Mais pourquoi je te dis à nouveau? Parce que beaucoup d'entre nous, si on demande à nos parents, oui, quand on était gamin, on savait marcher sur les mains. Sauf qu'à ce moment-là, on était trop cons pour deviner que 20 ou 30 ans après, on allait avoir envie de se taper 25 mètres en marchant sur les mains. Toi ta gueule. Donc c'est le moment de reprendre tout à zéro et de réapprendre à marcher, mais à l'envers. Sentir le sol avec tes mains, transférer le poids, etc. Bref, un apprentissage des plus complets avec les chutes qui vont avec. Le plus dur, c'est de vaincre l'appréhension que tu vas chuter, mais en fait, c'est ça qui t'aide à avancer. Bref, tout un programme. En 5. Suspense. Le muscle up. Bah oui, comment je pouvais pas te parler du master exo des pull-ups? J'ai appris l'anglais comme vous à l'école quand on était petit. Bien sûr, tant qu'à faire, on va parler du ring muscle up qui est la version la plus violente, sinon c'est pas drôle. Autant pour les femmes que pour les hommes, les ring muscle up ou les muscle up, c'est un truc de fou. Mais putain, c'est quoi ce délire? Il te faut de la force, de la coordination, un bon placement. C'est un délire ce truc. En plus, tu peux pas faire le bourrin et dire allez, c'est bon, je vais en faire 10 comme ça en forçant. Ben non, parce qu'au bout d'un moment, tu vas te défoncer. Et le truc où personne pourra me contredire, c'est le moment où t'en passes un. Je t'assure, dans ta tête, c'est comme ça. Tu t'en fous du temps que ça a pris pour le passer, mais tu l'as fait. Bref, et toi, c'est quoi le mouvement qui t'a fait le plus galérer ou que tu tentes encore de réussir? Tu peux le dire en commentaire, comme ça on pourra en parler. En attendant, la vidéo, elle est terminée. Si t'es pas un dalleux, laisse un pouce bleu, abonne-toi. Si tu veux rejoindre la team et voir un petit peu plus de l'envers du décor, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et Facebook. Les liens, ils sont en description. Va faire un tour sur w2st.fr et découvre les Waist Online. C'est une compétition en ligne dans la bonne humeur où tout le monde peut s'affronter. Et on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!